Hello Beauty et bienvenue dans ce Vlogmas le 17 décembre. Encore une semaine, dimanche prochain, c'est le réveillon de Noël. Il reste plus qu'une semaine, ça passe trop vite. En tout cas, j'espère que tu vas bien. De mon côté, c'est toujours un peu pareil, des jours avec, des jours sans, un peu fatigué, un peu mieux. Aujourd'hui, c'est un petit peu mitigé, mais on reste à la maison, tranquille. Écoute, on va commencer directement par les calendriers de l'Avent. Et puis, vu qu'il n'y a pas trop de surprises avec Rituals, généralement Rituals, les dimanches de l'Avent, c'est une bougie. Et on va commencer ici. Du coup, on y va pour le 17. Oh, dis donc, une bougie. Je ne m'y attendais pas. Oula, on va pas tout casser, Sofiane. On va essayer de la sortir. Mon Dieu, j'ai failli la casser. On repose délicatement ça. Et nous avons... elles sont bonnes. Smooth violette, à la violette douce. Ah, Private Collection. Smooth Violet. Ah. Elles sont très bon celles-là. Donc petite bougie Smooth Violet. J'adore. On va continuer avec Nux. Nux, le 17, il est là. Alors le 17 est ici, chez Nux. On va ouvrir. Tadadam, paf. Et qu'avons-nous? Encore un tube. On le retire. Et du coup, Nuxuriance Gold, crème, huile, nutri fortifiante, anti-âge absolu. C'est un anti-âge absolu. Redensifie, nourrit, ravive l'éclat. Nous avons un petit 15 ml. Ok, encore un produit que je me réjouis d'essayer. On va aller chez L'Occitane de Provence, en Provence, pardon. Le 17, il est là en bas. Hop, on ouvre. Encore un flacon, genre shampoing, gel douche. Ah, peut-être un lait corporel? Peut-être un lait, vu la couleur un peu laiteuse. Ouh, je suis bon. C'est en effet un lait pour le corps. Donc, un lait pour le corps de chez L'Occitane. À la verveine. Et nous avons du 30 ml. Et on va finir du coup par celui de chez Biotherme, et je viens de le voir, le 17 est là en haut. C'est bien le 17? Oui, le 17 est ici. On ouvre. C'est un tube. Je vais essayer de sortir. Ah! Eh ben, dis donc. Tac. Et du coup, nous avons chez Biotherme en ce jour, c'est pas très lisible, Aqua Power Advanced Gel. C'est un gel Aqua Power avancé. Ok, ultra hydratant et fortifiant. C'est pas ultra lisible comme ça sur du bleu très clair, mais très bien. Et nous avons du 20 ml, je crois. Ouais, du 20 ml. Donc voilà pour les calendriers de l'Avent de ce dimanche 17 décembre. J'espère en tout cas que tu as passé, vu qu'il sortira demain ce vlog, j'espère que tu auras passé un bon dimanche de l'Avent. Pour ma part, là, je vais gentiment manger parce qu'il est aux alentours de midi. Après, on va continuer les biscuits qu'on a commencé ensemble hier. On a fait la pâte, là, elle a passé toute la nuit au frigo au frais. Et aujourd'hui, on va pouvoir l'abaisser, comme on dit, et puis faire nos biscuits. Du coup, je te dis à tout de suite pour la suite du vlog. On se retrouve, on va enfin continuer la confection de ces biscuits pain d'épices de Noël. On va faire ça avec des... C'est genre des petits bonhommes de pain d'épices comme ça. Alors, on va pas les faire aussi grand, hein. Du coup, je vais les sortir du frigo, on va faire ça. Et si jamais tu entends un bruit bizarre, c'est la machine, le lave-linge qui tourne juste là derrière. Allez, on va faire ces biscuits. Alors, je sais pas si tu vois, j'ai mis du papier cuisson, j'ai mis un peu de farine. Notre pâte
bien dur. Elle a passé toute la nuit et quasi toute l'après-midi, toute la matinée. Il est 14h30 bientôt au frigo. Ouais, alors c'est ce que je pensais. Voilà, la pâte est beaucoup trop dure. Le frigo refroidit beaucoup trop. Et je pense que si je force, je vais casser mon rouleau. Donc, ce que je te propose, c'est de la laisser un petit peu à température ambiante, qu'elle se réchauffe un peu et on y revient. Me revoilà de retour. Bah écoutez, on va essayer. On va voir ce que ça vaut. Hein. Ah ouais, ça reste quand même encore... c'est un peu ramolli. Mais en fait, c'est pas du tout pratique, cette histoire de papier sulfurisé. Je sais pas pourquoi la personne du tuto que j'ai vu a fait ça. Du coup, moi, je vais mettre... Oula, elle se casse. Parce que ça glisse là-dessus, sur le granit, sur le plan de travail. C'est pas l'idéal. Bon, tu vois, elle se casse, donc c'est quand même un peu ramolli. Ah, bah, c'est mieux, là. Là, on travaille. Là, en la travaillant, j'ai toutes les odeurs qui reviennent. Je me réjouis de pouvoir goûter ça. Alors l'idée c'est de l'aplatir. Alors après comme tu vois ça se casse sur les bords, ça c'est un peu embêtant. L'idée c'est de l'aplatir sur on va dire un demi-centimètre. Je pense que là niveau épaisseur nous sommes pas mal. Je vais plutôt mettre ça que ça tu vois. On va prendre notre petit porte-pièce bonhomme de pain à l'épice et nous allons emporter nos pièces. Alors nous sommes censés après les mettre encore au frais 15 minutes. La plaque passe pas, donc je vais prendre une grande assiette sur laquelle je vais du coup mettre du papier. Je vais découper du coup la feuille que j'avais avant. Je disais donc mettre ça sur l'assiette là pour les mettre au frais, pour les réserver 15 minutes avant de les cuire. Et évidemment la pâte là tu jettes pas, tu refais une boule et tu l'étales à nouveau pour refaire des biscuits. Donc voilà, j'ai tout fini la pâte. Là j'ai fait un truc, c'est trop petit pour utiliser mon porte-pièce, donc j'ai juste fait une petite comme ça. Il sera quand même bon à manger. Du coup ça va partir aussi au frigo, j'ai 3 assiettes comme ça. Donc au frigo pour 15 minutes et après je te retrouve pour la mise en four. Donc voilà, ils ont passé même 1 heure au frigo, plus que 15 minutes, mais c'est très bien. Il y a Nouchine qui m'a appelé, du coup on a parlé. Bisous si tu passes par là, Nouchine, je sais que tu passeras par là. Du coup c'est même très bien qu'il faille rester plus longtemps. En vrai, plus longtemps ça reste, mieux c'est, comme ça ils vont se solidifier et bien garder leur forme lors de la cuisson. Là j'ai mis le four à préchauffer en chaleur tournante à 180 degrés et du coup je vais disposer sur la plaque de cuisson les biscuits pour les enfourner dès que le four sera chaud. Donc les voilà à la sortie du frigo et on va les disposer sur la plaque. Hop. Donc ils se sont bien solidifiés, tu vois, il tient quasi tout seul, ça c'est très bien. C'est ce qu'on veut pour qu'ils se tiennent bien à la cuisson. On les espace quand même un petit peu. Alors ils ont pris un peu une forme, donc ceux qui étaient un peu sur les bords de l'assiette ont pris un peu une forme arrondie comme ça. Donc n'hésite pas à appuyer tout doucement, délicatement pour les aplatir. Voilà, et dès que le four sera chaud, je mettrai ça pour 10 minutes au four environ à surveiller selon ton four. Voilà, le four est chaud. On enfourne ça au milieu. Tac. Alors là, je suis plutôt bas, mais moi, je mets toujours là. Bref, on enfourne pour 10 minutes. On se retrouve dans 10 minutes. Voilà, ça fait 10 minutes. Je vais les sortir. Donc, j'ai éteint. Je vais les sortir du four. Regarde-moi ça comme c'est magnifique. Hop. Je mets là. Je referme le four pour ne pas me brûler.
Regarde-moi ces jolis petits bonhommes de pain d'épices. Alors oui, ils sont un peu tout nus là pour l'instant. Mais du coup, justement, on va les disposer sur la grille pour les laisser refroidir. Du coup, je vais faire les 2 autres fournées. Je pense qu'il va en avoir 2 autres fournées. Et les laisser refroidir. Il faut qu'il fasse bien froid avant de faire la décoration au glaçage. Donc je vais cuire le reste, les laisser refroidir et on se retrouvera quand ce sera le moment de faire le glaçage. On commence par prendre du sucre glace, on va en mettre 150 grammes. Ensuite, on prend du jus de citron et là, on va en mettre 25 grammes. Tu ajoutes le jus de citron dans ton sucre glace et tu vas fouetter tout ça énergiquement pour obtenir une pâte, une préparation lisse comme tu le vois ici à l'écran. Ensuite, on met une petite partie dans un bol. Tu en mets une autre petite partie dans un autre bol, mais tu n'oublies pas d'en garder une quantité blanche, n'est-ce pas? Et là, on va s'amuser avec les colorants. D'abord, le colorant rouge, tu en mets à peu près la quantité que tu veux pour obtenir la couleur que tu as envie en fait. Et avec le vert, la même chose, tu vas au feeling pour avoir la couleur, l'intensité que tu as envie. Et ensuite, on va prendre la poche à douille qu'on va remplir avec un embout comme ça, tout fin, pour être le plus précis possible. Et là, c'est parti, on s'amuse et on laisse libre cours à son imagination. On se retrouve bien plus tard, il est genre 23 heures. Oui, ma montre à un moment donné, elle se verrouille. Enfin bref, on s'en fout. J'ai pris du temps après avoir fait les biscuits. Ça a pris beaucoup de temps. Ça, c'est un truc qu'on te dit pas dans les vidéos recettes. Mais ça prend beaucoup de temps au niveau du glaçage à faire. J'ai pris du temps pour moi, je me suis fait un masque pour les cheveux, un peeling, une petite douche, tout ça. Bref, ta vie, ils sont juste trop magnifiques ces biscuits. Je suis trop fier de moi. Bref, dis-moi si ça t'a donné envie de les faire aussi. Si t'en fais, n'hésite pas à mettre une photo sur Instagram et à me taguer dessus. Ça serait cool, ça me ferait plaisir de les voir. En tout cas, je t'invite, si tu en as envie et que ce n'est pas le cas, à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche des notifications, laisser un petit commentaire dans la bienveillance, comme toujours. Et je te disais, rejoins-moi sur Instagram. Voici tout ce qu'il faut savoir pour m'y retrouver. Donc, je te dis à demain pour la suite des Vlogmas. Je te fais des bisous s'ils sont consentis. Et du coup, à demain. Ciao, ciao.